Que crois-tu au juste sur l'expérience de la liberté du cœur? Où crois-tu trouver la liberté concernant le centre de tes pensées, tes émotions et ta volonté? J'aimerais que tu saches aujourd'hui que Dieu a tout fait pour que ta liberté soit complète. On poursuit avec la croissance et la liberté. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir, une fois de plus. S'il y a une lumière digne de libérer nos cœurs, c'est la lumière de Christ. Alléluia! L'espoir est palpable dans ce que Jésus a à t'offrir dans cette liberté promise. L'apôtre Paul précisait dans son épître Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. » L'apôtre Jean disait, « Si Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. » Oh Dieu, merci pour cette liberté que toi et moi pouvons expérimenter en ce jour. Son mandat à Jésus, c'est de nous libérer. Le nôtre,
c'est d'accepter ce qu'il a fait. Et Jésus est venu pour libérer nos cœurs de toute forme de dépendance. Quand la liberté prend forme en moi, je deviens léger dans mon âme. Les fardeaux deviennent légers. Mon travail devient une bénédiction. Mes relations deviennent empreintes d'amour, de joie, de sérénité, de paix. Les temps de maladie, et Dieu sait comment qu'il y en a encore, et peut-être même aujourd'hui pour toi. Les temps de maladie deviennent plus faciles à traverser parce qu'un cœur libre découvre les possibilités et les opportunités dans chaque défi qui se présente à nous. Et je poursuis aujourd'hui, vous savez, c'est ce que vous êtes qui compte. Et pour poursuivre la croissance dans un esprit libre, je te propose aujourd'hui de regarder honnêtement le fondement de ton identité. Qui es-tu exactement? J'aimerais que tu puisses découvrir la nature de ton existence et ce qui peut te rendre réellement libre. Je veux te dire aujourd'hui que nous avons reçu un héritage qui vient de Dieu. Le souffle de vie qui est la pensée de l'éternité qui nous anime à chaque instant de notre existence. Est-ce que nous le voyons? Nous avons une identité spirituelle qui a besoin d'être comblée. Mais quoi et qui le comblera dans ta vie? Est-ce qu'il y a toutes sortes de choses autres que le Père, le Fils et le Saint-Esprit que tu penses qui peut te combler? Nous avons hérité aussi, vous savez, non pas seulement d'une identité spirituelle, mais d'une identité physique. Notre corps. Notre corps qui naît un jour dans ce monde et à l'âge de 20-25 ans, il y a une détérioration qui se passe. Je le sais. Et j'imagine que vous le savez aussi. Vous savez, on est créé pour un certain temps dans ce monde. Les statistiques d'un scientifique qui vous parle comme celui qui vous parle, je vous dirais absolument selon mes statistiques que 100% de ceux qui naissent dans ce monde, il y en a 100% qui vont mourir. Mais où sera ton esprit après que ton corps aura goûté à la poussière? Et vous savez, la vie physique n'est pas un choix. Ce sont mes parents qui, un jour, m'ont permis de pouvoir vivre. La vie physique, on peut l'avoir subie. On peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais la vie spirituelle est le résultat d'un choix personnel. Et ce choix dans ta vie spirituelle demeurera éternellement, soit pour la vie éternelle ou la mort éternelle loin de Dieu. Mais c'est ici-bas que ce choix se fait avec un engagement personnel de la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu mourir pour prendre nos fautes et ressusciter pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et quand nous décidons de suivre Jésus ici-bas, c'est un choix, c'est lui qui nous prépare une place auprès du Père. Et si nous ne choisissons pas ce choix de le suivre, il ne prépare pas de place au ciel pour nous non plus. Parce qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel. Dieu a envoyé son Fils.
afin qu'il nous prépare une place auprès du Père. Et nous sommes, toi et moi, si importants aux yeux de Dieu, parce que son image habite en nous. Et Dieu veut nous réconcilier à travers la personne de Jésus. Il veut réconcilier toutes choses en nous à travers la personne de Jésus. Il est notre exemple par excellence. Et Jésus est venu rétablir ce qui était mort spirituellement dans notre esprit. Et il est venu rétablir une communion entre le Père et nous qui était brisée à cause de nos fautes qui nous séparaient. Et selon notre vieille nature, nous étions têtus, faibles, désespérés. Nous étions incapables de nous valoriser devant Dieu par nous-mêmes, par nos actions. Nos actions, de toute façon, ne suffisent pas pour gagner la faveur de Dieu. Mais l'amour de Dieu a surmonté notre incapacité parce que Christ est venu. Et maintenant, Dieu, en Jésus, nous a adoptés. Et nous avons reçu une nouvelle identité et un nouveau nom aux yeux du Père, c'est-à-dire enfants de Dieu. J'aimerais faire la part des choses. Quand on accepte le Seigneur, nous ne sommes pas orphelins spirituellement. Nous sommes appelés enfants de Dieu à cause de notre foi en Jésus. Nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Nous bénéficions de sa nature, de ses richesses, de la foi en Jésus. C'est ce que Jésus est venu nous présenter. Mais j'aimerais vous dire que Satan, il ne peut rien faire pour modifier notre position et notre identité en Christ, à moins que nous le lui permettions. Et s'il peut nous tromper et nous faire croire son mensonge, nous vivrons comme si nous n'avions pas de position ou même nous allons perdre notre identité de croyants que nous avons reçue à travers Jésus. Et l'ennemi, c'est son arme principale. Et il nous attaque continuellement dans notre croissance et notre maturité dans la foi en Jésus. Il est un voleur. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, et je me fie à sa parole, moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Avant d'aller plus loin sur cette liberté si importante dans notre vie, j'ai une petite annonce pour vous, Opération Enfant Noël. C'est la dernière semaine pour amener vos boîtes cadeaux. Je vous invite à appeler Laurence au 418-330-0123 et elle se fera un plaisir de vous aider à pourvoir à une boîte cadeau. Mais regardez cette vidéo pour l'instant. Nous avons une « privilégiée de travailler avec les enfants. J'aime aller aux endroits où les gens disent « Non, c'est impossible de se rendre là-bas ». Et je dis « Non, on peut se rendre là-bas et partager l'amour de Jésus ». Il y a des régions dans notre pays où les gens n'ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ. C'est ça qui nous touche en tant qu'équipe. Nous voulons atteindre des endroits qui n'ont jamais été atteints auparavant. La vision d'Opération Enfants de Noël, c'est d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ à tous les enfants du Pérou.
Nous allons d'une côte à l'autre, les montagnes et la jungle, pour partager l'Évangile. Pendant plusieurs années, les jungles du Pérou ont été oubliées. Il existe encore plusieurs tribus dans la jungle qui n'ont pas encore été atteintes. Si cela plaît au Seigneur que j'aille traverser les rivières les plus lointaines et les plus profondes pour atteindre nos frères qui n'ont pas encore été atteints, oui, Seigneur, j'irai avec vous, partout où vous le voudrez. Je crois que de commencer à travailler dans les communautés natives est un grand pas pour les églises chrétiennes du Pérou. Dieu merci, les boîtes cadeaux sont arrivées. Maintenant, je peux démontrer l'amour tangible de notre Dieu et leur dire « Dieu vous aime tellement que non seulement vient-il avec la Sainte Parole, mais aussi avec cette démonstration d'amour. » Lorsqu'ils m'ont donné la boîte cadeau, j'ai rencontré Dieu. Je voulais trouver Dieu encore plus et je voulais voir plus d'enfants heureux avec leur boîte cadeau. Lorsque vous allez quelque part d'aussi éloigné et que vous donnez un cadeau, vous voyez le sourire de cet enfant. Vous êtes changé à jamais par cela. Après avoir distribué les boîtes cadeaux, nous commençons le programme de formation chrétienne Le Plus Grand Voyage. À travers le plus grand voyage, ils apprennent à connaître Jésus, à aimer Jésus et à partager sur Jésus. Nous avons vu le Saint-Esprit atteindre plusieurs enfants pour le Christ. Et pas seulement les enfants, mais également leurs parents. Et à travers ce programme, nous avons implanté de nouvelles églises. Lorsque nous avons commencé un nouveau travail, ici, dans le village de Chota, j'étais si troublé en me demandant comment vais-je atteindre ces gens. Nous avons remis des boîtes cadeaux aux enfants. Nous avons partagé l'Évangile avec eux. Puis, nous leur avons donné une formation chrétienne. Nous avons commencé un programme et à travers le plus grand voyage, les enfants ont commencé à venir dimanche après dimanche. C'est comme cela que nous avons commencé notre Église, avec des enfants. Au fil des années, nous avons vu plusieurs enfants recevoir le Christ. Des vies ont été transformées. Dieu m'a sauvé. Et ce vide que je ressentais dans mon cœur, il l'a rempli de son amour. C'est la plus belle chose qui aurait jamais pu m'arriver. Maintenant, je suis formateur pour le plus grand voyage. Je joue dans le groupe de louanges, je participe à des voyages missionnaires avec mon Église et je vais au collège biblique pour étudier à devenir un missionnaire. J'ai dit à Dieu, je veux te remercier en te donnant ma vie. C'est important pour moi de partager ma foi. J'ai appris que Dieu peut faire des miracles et qu'il est toujours avec nous dans les bons et les mauvais moments. J'ai appris mes leçons comme lorsque Dieu s'est sacrifié lui-même pour nous donner la vie. Nous sommes si reconnaissants que la Bourse du Samaritain a choisi de travailler avec nous au Pérou et de rendre cela possible, de bénir autant d'enfants dans notre pays. Quelle joie de savoir que vous allez supporter un enfant avec une boîte cadeau cette année. Et on a encore jusqu'au 15 novembre. Bienvenue à vous qui soutenez ce ministère mondial. Je poursuis en vous disant que, en vous posant une question, selon vous, est-ce important de savoir qui nous sommes en Jésus? Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent dans leur comportement quotidien parce qu'ils agissent avec une fausse perception d'eux-mêmes. Pourquoi certains croyants ne vivent pas une vie victorieuse et engagée? La réponse est simple. Parce qu'ils ont une fausse perception de leur identité en Jésus, en Christ.
Mais j'aimerais m'appuyer sur la parole du Seigneur avec vous aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 et 23, si vous avez votre Bible avec vous, ça dit ceci: « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. » Et vous savez, le contexte nous parle de la résurrection à venir pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Et tout cela est rendu possible à cause de notre identité en Jésus. Et c'est important de ne pas fixer notre attention sur l'héritage du premier Adam dans ce texte-là. Je vous encourage à pouvoir lire le chapitre 5 de Romains à partir du verset 12. Ce sont des textes tellement précis et la clé qui nous permet de mieux saisir la maturité et la liberté que nous avons héritée en Jésus-Christ et de comprendre comment nous sommes devenus différents depuis qu'on appartient à Christ. J'aimerais lire un texte avec vous dans Romains, chapitre 5, verset 12, et je vais en lire quelques petits extraits pour vous ici. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire Adam, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Ensuite, verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. » C'est-à-dire, le don gratuit, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus. « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. » Et encore, je lis verset 17. « Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire le péché d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Et quelle belle déclaration l'apôtre Paul, il énumère ici pour apprendre à maturer dans la foi. Je me suis permis de préparer un petit PowerPoint pour vous, pour vraiment saisir en images ici ce que je viens de vous partager. J'espère que cela pourra vous aider. Regardez bien ce court extrait de ce PowerPoint que je vous présente ici à l'instant. OK. Ici, la création, on voit que la mort s'est infiltrée dans ce monde. La mort spirituelle, notre esprit est devenu sombre. À droite, vous voyez les émotions négatives dominantes. Dans nos émotions, on est tous bouleversés à toutes sortes de circonstances. À gauche, en bas, trop de choix. Notre volonté est perturbée. On ne sait plus quel choix faire trop à cause de tout ce qu'on entend autour de nous. Et nos pensées ont perdu la connaissance de Dieu. Et ici, vous voyez qu'il y a un petit... une croix qui est venue faire toute la différence dans notre être entier, corps, âme et esprit. Et Jésus, lui, est venu pour nous rendre libres. Et c'est une forte image de ce que Dieu a accompli à travers la personne de Jésus. Mais vous savez, le texte que je viens de vous lire ici, dans ce jour, il y a un seul geste qui a été posé.
Le premier Adam à votre gauche, où est-ce que l'influence s'est manifestée à tous les hommes qui ont eu péché et qui sont condamnés à quoi? À la mort. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus dans ce texte, qui lui donne la vie à tous ceux qui sont rendus justes par la foi en lui. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et j'espère qu'à travers ce texte que je viens de vous lire sur notre identité, bien la comprendre, c'est mieux se connaître dans notre nature. Et ça nous aide à pouvoir, à travers ce partage, que tu peux un peu mieux connaître ta nature humaine, de ce qui t'habite. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Jésus est venu pour libérer les cœurs de tous ceux qui se tournent vers lui. Il ne refuse jamais quelqu'un. La semaine prochaine, la suite. C'est ce que vous êtes qui compte. Connais-tu qui tu es? J'aimerais te partager 3 vérités fondamentales et une longue liste de qui nous sommes en Jésus. Tu veux maturer, tu veux avancer, tu veux être plus libre dans ta foi. Partage ce lien aujourd'hui avec un ami sur YouTube. Je te laisse avec ce chant aujourd'hui de Luc Dumont. À quel point tu m'aimes. Soyez richement bénis. Quand je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi.
m'assis devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi, ta splendeur, mes merveilles. Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, attire-moi tout près de toi. Jésus, où irais-je loin de toi? Je voudrais me réfugier dans tes bras. Oh, oh, oh. J'ai besoin